Les actus web digital tech de ce joyeux vendredi 6 septembre 2024, vous réagissez en commentaire, vous nous rejoignez, Renaud Décode en live tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur les réseaux, Twitch, TikTok Live, YouTube Live, venez nous rejoindre en live, on fait des tas de dingueries, mais pour l'heure, c'est le moment du Flash Actu web digital tech. C'est tout de suite, c'est maintenant, go, 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 on n'attend pas go. Les Français sont très très bien éduqués dans le piratage grâce à DAZN. DAZN, vous connaissez le truc, je sais pas le dire. DAZN, le contrat avec la Fédération Française de Foot qui permet à DAZN, boîte anglaise, d'être le distributeur télé cette année de toute la Ligue 1 de football. Ils sont en train de réunir pas assez d'abonnés chez DAZN. L'abonnement est trop cher, les gens ne veulent pas payer, ils en ont marre. En plus, il n'y a que la Ligue 1, il n'y a pas la Ligue des Champions. Bref, on a plein de griefs contre DAZN. Et du coup, DAZN ne compte. Alors, les chiffres sont encore secrets et personne ne nous le fuite, mais il semblerait qu'il y ait entre 100 000 et 200 000 abonnés DAZN pour suivre le foot, la Ligue 1 en France. Et on vient d'apprendre une petite estimation, c'était le chiffre, le nombre des gens qui regardent quand même la Ligue 1 alors qu'ils ne font pas partie des 100 ou 200 000 abonnés DAZN. Le chiffre est de 2,5 millions de personnes en France. Il y a 5% de la population française qui pirate en IPTV, en streaming, sur Telegram. Il y a 100 000 abonnés ou 200 000 chez DAZN, on ne sait pas trop, mais il y a 2,5 millions de Français qui regardent quand même le foot, la Ligue 1 par des moyens pas légaux. C'est génial. Ce deal sur la Ligue 1 en France est en train d'éduquer tous les Français, dans tous les foyers de France, à comment bien pirater. Je m'intéresse au streaming, à l'IPTV, au réseau Telegram, juste pour pouvoir regarder le foot sans payer. Je trouve ça assez drôle, ça fait évoluer les mentalités. Je suis pas sûr que ça fasse évoluer le chiffre d'affaires de DAZN. Le piratage va bon train en France. Et écoutez, moi j'ai pas d'abonnement DAZN et j'ai déjà vu le dernier match de foot. Oh, t'as pas le droit. On est 2,5 millions de personnes à le faire. Oh, allez, c'est comme ça. Et si je vous disais qu'il y existe un outil fiable pour détecter les contenus générés par l'intelligence artificielle. Si vous êtes prof en collège et lycée, vous allez kiffer cet outil parce que vous voulez savoir si la rédac à la maison, elle a été faite par ChatGPT ou par Kevin. Il s'appelle pas Kevin, c'est pas grave, on n'a plus les prénoms. On se demande, on aimerait bien un outil qui nous dit alors ça a été écrit par quelqu'un, un humain ou par un ChatGPT. On veut un détecteur d'IA sur les réseaux sociaux, on veut savoir si ça a été fait par l'IA ou par un vrai humain. Je sais pas pourquoi, mais ça ferait une différence dans nos têtes. Il existe cet outil. On n'arrête pas de dire qu'il y a des outils qui existent, mais ils sont jamais fiables. On les teste ici dans Renaud Décode, ils sont pas fiables. Il en existe un qui est fiable et il a été créé par OpenAI, par les créateurs de ChatGPT. Oui, c'est les mieux placés avec leur modèle de données pour réingénierer les contenus qui auraient été créés et de vous dire si oui ou non ils ont été créés par ChatGPT. Donc l'outil ultime de détection des contenus générés par l'IA existe et il est chez OpenAI. Et il est nulle part ailleurs parce que OpenAI veut pas vous le donner. Oui, c'est ça la news, c'est qu'OpenAI a annoncé qu'ils avaient un outil qui à 99,9% est fiable pour détecter l'IA et ils nous disent aussi qu'ils vont pas le diffuser, qu'ils le gardent, que c'est un secret industriel et qu'ils n'en feront pas un outil commercial et qu'ils ne donneront pas à des États ou à des gouvernements. Bref, ils le gardent chez eux. J'adore cette nouvelle là. Oui, c'est possible, mais on vous le donnera pas. Donc libre cours à nos envies d'utiliser l'IA à tort et à travers, puisque de toute façon le détecteur qui existe, en fait il est chez OpenAI et ils ne le donneront pas. J'aime bien ce petit côté secret industriel. Vous pouvez continuer à faire vos rédacs avec ChatGPT. Non, faites-les vous-même. Faire avancer votre cerveau humain, ça sert à rien de faire avancer ChatGPT. Branchez votre réflexion les amis. Voilà, OpenAI cache un détecteur d'intelligence artificielle. Les autres détecteurs d'IA sur le marché, ils ne sont pas fiables et en plus ils donnent des faux positifs, ce qui est pire que tout. Celui d'OpenAI, il est fiable, mais vous ne l'aurez jamais. Voilà, merci OpenAI.
Altera, retenez ce nom, cette petite start-up californienne qui s'appelle Altera, elle a pour mission d'essayer de faire en sorte d'avoir des IA collaboratives, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de travailler ensemble pour faire des tâches complexes. Alors, il y a des applications industrielles, il y a des applications potentielles dans plein de domaines, notamment dans le grand public ou dans le domaine industriel et professionnel. Mais là, en ce moment, chez Altera, ils jouent à Minecraft. Ah bah bravo, les mecs start-up californiennes de ouf qui sont censés nous inventer des trucs d'un dingo, ils passent leur temps à quoi? À jouer à Minecraft. Non, mais c'est pour la bonne cause. Ils ont fait des tests qu'ils ont commencé à rendre publics et qui sont absolument fous. Moi, j'adore voir ces choses. Ils ont créé environ 1 millier d'intelligences artificielles un petit peu basiques. Ils les ont mis, ces intelligences artificielles, ils les ont branchées dans Minecraft, le célèbre jeu vidéo. Et ils ont dit à ces IA, ben voilà, vous avez un monde commun, vous êtes toutes dans le même monde, voilà les règles du monde, eh ben débrouillez-vous, je vous lâche dans la nature. Et ils ont observé ce que faisaient ces IA en lançant des instances de ce jeu Minecraft avec des IA, 1 millier d'IA dedans tous les jours. Et ils ont vu ce qui se passait et ils ont pu détecter des trucs assez dingos et ils commencent à publier des histoires assez folles qui arrivent avec ces IA qui font société. En fait, on se rend compte que parfois, ils se regroupent en villages. On a une histoire d'une de ces IA qui a décidé de se dédier à l'agriculture dans Minecraft. Elle faisait pousser tout ce qui existait. C'était son truc, c'était son envie à elle. Elle dit, je vais faire ça. Et elle a faisait pousser de l'alimentation pour tout le village. Et les autres IA étaient bien contentes. Et puis un jour, une IA qui, elle, avait décidé d'explorer le monde est revenue à discuter avec cette IA agriculteur de Minecraft. C'est la science-fiction que je vous raconte, mais c'est pour de vrai. A parlé à cette IA agriculteur qui s'est dit moi aussi je vais aller explorer. Et il s'est passé un truc de dingue. C'est que l'ensemble des IA du village Minecraft sont allés retrouver cet agriculteur qui était parti explorer pour la convaincre, cette IA, de revenir au village pour que tout le monde puisse bouffer. Et cette IA s'est laissée convaincre en disant c'est bon, je vais arrêter d'explorer, je vais revenir au village pour créer de la bouffe. Bref, il se passe des trucs sociaux dans ce jeu Minecraft avec des IA. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de comportement prédéfini. Ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'économie qui se développait dans certaines instances. Des IA entre elles ont décidé, tiens, moi je voudrais ça, tu l'as, toi tu voudrais ça, je l'ai. Plutôt que de les échanger parce que ça n'a pas la même valeur, on va décider que les diamants ou les émeraudes dans Minecraft vont être notre monnaie. Ils ont décidé de créer une monnaie d'échange. On va tout compter en nombre d'émeraudes et comme ça, hop, on va pouvoir s'échanger des trucs avec une certaine valeur. Dingue. On s'est rendu compte aussi dans ces instances de jeu que parfois une des IA, je ne devrais pas dire quelqu'un, un des agents IA décidait de devenir le prêtre du village et du coup se faisait offrir des émeraudes par les autres juste en donnant de la bonne parole. Bref, il s'est développé des ersatz d'économie, des ersatz de religion, des ersatz de politique aussi, avec ceux qui deviennent chefs ou pas. Bref, une vie sociale entre eux, IA, sur un jeu Minecraft. Il n'y a que les geeks qui comprendront l'étendue de ce que ça représente, c'est-à-dire que demain, on pourrait parfaitement avoir des intelligences artificielles dans des mondes professionnels, industriels, qui peuvent faire société, qui peuvent bosser ensemble, qui peuvent inventer des systèmes équilibrés ou déséquilibrés, mais qui peuvent nous enrichir, nous les humains. Est-ce qu'à un moment, on n'aura pas des IA qui seront plus capables de faire société que nous les humains ? L'avenir est devant nous. Pour l'instant, il est dans Minecraft, peut-être un jour dans la vraie vie. Bon les amis, vous cherchez un petit stage pour le prochain été, voilà, votre fils, votre neveu, je ne sais pas qui, vous cherchez un petit stage, on aime bien les petits stages pour faire un peu pognon d'argent de poche, tiens, on va postuler pour faire les inventaires, vous savez, dans les entreprises, il y a toujours les périodes d'inventaire, bon petit boulot ça, on va compter les trucs de la boutique, et puis on est payé pour ça, on est content, c'est fini, les stages pour inventaire, c'est fini, et c'est à cause d'IKEA, ou c'est grâce à IKEA, je sais pas, je vous raconte ça a été testé en Belgique, un système d'inventaire par drone, inventaire permanent, ce qui permet à Ikea d'y gagner beaucoup, notamment en termes de fiabilité de stock, pour savoir si on doit réapprovisionner le stock, si on a tel truc, tel canapé qui est encore en ligne, qui est encore dans l'entrepôt ou pas pour le vendre aujourd'hui. Faut faire de l'inventaire tout le temps, c'est encore mieux. Et grâce aux drones chez Ikea, ils ont des petits drones qui parcourent les allées de stockage chez Ikea, qui vont aller scanner tous les codes barres, qui sont capables de passer derrière le colis
du 3e étage du rack pour aller voir ce que c'est le code barre, etc. et pouvoir mettre à jour le stock en temps réel. Bref, les inventaires, c'est plus les stagiaires. En plus, avant, ils grimpaient à des échelles, il pouvait y avoir des accidents, c'était pas bon. C'est des drones qui les font. Ça a été testé en Belgique et Ikea a annoncé qu'il généralisait ça sur toutes ses boîtes. Économiquement, c'est mieux. Pour la fiabilité de stock, c'est mieux. Plus de risques, plus de salaire non plus, plus de petits boulots non plus. Mais bref, comptablement et économiquement, c'est une grosse avancée pour Ikea. Pour votre petit neveu qui cherche un stage, c'est un recul parce qu'il aura plus de stage, en tout cas plus chez Ikea. Des drones partout pour faire les inventaires. Est-ce que les machines remplacent les humains? Mais non, si, c'est une réalité chez Ikea. Et rien que des petits drones, ça fait le boulot de quelques centaines d'humains sur la planète. Et on n'est qu'au début de ces petites aventures. Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réagir, réfléchir, commenter, débattre, pourquoi pas, de ces différentes actualités. Est-ce que c'est une bonne chose que des drones remplacent des petits humains stagiaires ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça supprime de l'emploi, mais ça supprime aussi des risques et les employés n'étaient pas ouf. Ça mérite des débats, tout ça. Ces fameuses IA, c'est ce millier d'IA dans Minecraft qui joue et qui fait société aussi bien que les humains, c'est peut-être une dinguerie future. Peut-être qu'il y en a qui vont nous dire « Oh, c'est le début de Skynet, Terminator, j'en veux pas ». D'autres qui vont nous dire « C'est génial, moi je veux jouer avec ces IA, il n'y a pas de problème ». Bref, tout ça, on en discute, on en parle, on répond à des questions, on fait des tutos, on s'est même mis à faire des interviews aujourd'hui dans Live du jour de Renaud Décode. Rejoignez-nous en live, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45 sur les réseaux Twitch, YouTube Live et TikTok Live. Rejoignez-nous pour discuter de ces actus et pour faire plein d'autres dingueries, des tests, des tutos, des réponses à des questions, des audits, tout ça, c'est en live. Rejoignez-nous. Nous, on va débattre maintenant, mais en live. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu.